Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 26 novembre, il est 18h02 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. On peut déplacer ça, on peut pas le déplacer. Alors je commence, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai deux maris, donc deux mana noirs. À faire du Power Express pour deux mana en blanc, quand cette affaire arrive. Ah, bon, à moi. À faire du Power Express, donc pour deux mana dans le blanc. Lief résumé pour deux mana dans le blanc, une 2-2. Faire que un tour pour 3 mana dans moins, pour 4 mana dans moins de noir. Et Ouroboroid pour 4 mana dans moins de vert. Je pose une plaine. Là, ça peut une île. Un terrain bleu. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation. Je pose un marais, je peux jouer le lièvre présumé, une 2-2. Je peux acheter Cristal Luant. Alors ça repose un terrain incolore. Alors ça invoque le Lambas. Quand cet artefact arrive, regardez, on peut piocher une carte. Sacrifier cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Quand cet artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, son propriétaire le mélange dans sa bibliothèque. Allez, je pose un deuxième marais. Je vais la faire du Power Express, mais il n'y a pas de créature sur champ de bataille du côté de mon adversaire, donc ça ne sert à rien. J'attaque à ma 2-2. Va à 18, la partie commence. Est-ce que je peux jouer un autre terrain? Non. Alors ça pose une deuxième ligne, il a 3 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points mana. Il invoque le chef de la fonderie, 2-3, les autres créatures artefacts contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Je pose une île. Je peux jouer faire cuire une tourte. Ou souffle caustique, une créature civique à moins de 3 jusqu'à la fin du tour. Elle joue ça. Suivant. Et le Narsar concède la partie, décidément. 4 parties concédées. Bon, les ennemis n'étaient pas en berne. On va faire une 5e partie. Non, on fait une 2e partie, pardon. Je récupère 50 trésors et 25 points d'expérience. On va faire une 2e partie. Encore une belle illustration de Magic là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je joue contre The Dude. Alors c'est marrant parce que cette fille me rappelle une fille de l'hôpital de jour. C'est exactement la même tête, c'est marrant. Je commence, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un lief résumé pour 2 mana blanc, 2-2 qui crée des jetons lacunaux à 1. Pour 3 mana dont moins un blanc et moins un noir, j'ai KF, chasseuse de guess, un Planeswalker. Pour X mana et un mana vert, j'ai Fléau de bois sauvage. Cette créature a X marqueur plus 1 plus 1 sur elle. À chaque fois, au moins un marqueur plus 1 plus 1 mis sur une autre créature non mise, vous pouvez contrôler un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Pour 5 mana dans monde de vert, j'ai Enjambeur de Bosque harmonieux. La force et endurance de l'enjambeur de Bosque harmonieux sur chacune également de terrain que vous contrôlez. Enfin, pour 5 mana dans un vert, j'ai Guide en germination, une 5-5. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Alors ça réfléchit. Elle regarde si elle garde sa main de départ ou si elle déclare un mulligan. À moi de jouer, je pose une plaine. Prochaine tour, je pourrais jouer le lièvre présumé. Alors ça prend un terrain bicolore noir-vert. Je pose une deuxième plaine. Je joue le lièvre présumé. Une de 2. Alors ça prend une forêt. Je pose une troisième plaine. J'attaque à ma 2-2.
Dans la 18, la partie commence. Il y a un robot qui nous remet. Ça concerne la partie décidément. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Je récupère 25 pièces d'or, une carte, 25 points d'expérience. La carte c'est plume de vol pour 2 mains en blanc. Enchanté créature, quand cette tour arrive, piocher une carte. La carte enchantée gagne plus 1, plus 0 et le vol. Bon, pourquoi pas l'intégrer. On va faire une 3e partie, toujours mon deck lapin amplifié en intemporel, ça ne bouge pas. On attend. On attend, il y en a qui sont morts comme ça à force d'attendre. Je me bats contre Batista, un hispanophone. Je commence, j'ai 3 peines, donc 3 manas blanches. J'ai eu des fois pour 3 manas de noir. Un arcer civil sacrifie la moitié des créatures qui contrôlent son choix arrondi à l'unité supérieure. Ou un arcer civil se déforce de la moitié des cartes de sa main arrondi à l'unité supérieure. Ou un arcer civil perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Pour 3 manas dans en rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature moins ça concède la partie décidément. Donc 3e partie non jouée, 3e partie gagnée par forfait. Je sais pas ce qu'ont mes adversaires en ce moment, ils concèdent tous la partie. Peut-être que je leur fais peur, je récupère 50 pièces d'or, 25 points d'expérience. On va faire une 4e partie. J'espère que ce soit une belle partie avec du suspense, des retournements de situation, des remontadas. Je me bats contre Colmitac. Enchanté Colmitac. Elle a vraiment la tête de la patiente de l'Angelen, ça, c'est marrant. Vous commencez, alors j'ai 2 îles, donc 2 manas bleus, j'ai une forêt, j'ai une mana verte. Lame Narset pour 5 manas noires en rouge, je barre Narset, inflige un des soins, une créature ciblée. Pour 5 manas noires en rouge, au moins en blanc, j'ai Gina, voleur de tentation 3-3. Gina arrive à qui contrôle une créature ciblée qui lance sa contrôle jusqu'à la fin du tour. Pour 4 manas noires en vert, j'ai Crapaud-Géant, une 4-4, tant que contrôle au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus 2. Et pour 4 manas noires en 2 verts, j'ai Ouroboros, une 1-3. Au début du combat, quand au tour, mettez X marqueur plus un point sur chaque créature que vous contrôlez. Et c'est en la force de cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose une forêt. J'ai carte verte, je joue la mana verte. Alors ce sera pas une montagne. Je pose un marais. Dans 2 tours, je peux jouer le crapaud géant. Alors ça sera pas une 2e montagne. Elle a peut-être un deck monochrome rouge. Elle invoque le gobelin casino trancheur, une 2-1. Au début de cette étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Ah, moi je pose une plaine. Alors ça pas une montagne. Elle doit avoir un deck monochrome rouge, elle m'attaque. 18 à 20, la partie commence. Alors ça invoque la border gobelin. Une 4-3. Elle crée un jeton gobelin 1. Je pose une île. Là je joue le crapaud géant, une 4-4. En arsenal de jouer. Elle va voir sa main, elle pose une 4e montagne, elle a un deck monochrome rouge. Est-ce qu'elle attaque? Elle invoque le bombardement d'assaut. Donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open sur cette créature attaque. Donc il m'a fait un point de dégâts. Je bloque sa 4-3 et ma 4-4. Les 2 créatures meurent. 16 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton sur le contrôle, créez 2 fois son jeton à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois son marqueur sur ce permanent à la place. Donc une bonne carte.
Une bonne carte. Il faut la mana rouge, la mana verte. On a sera de jouer, il m'attaque ces 3 créatures, il me fait 3 points de dégâts, il le vend dans l'assaut. 9 à 20, 11 points d'écart. Narsa invoque la border gobelin. Il invoque le tunnelier gobelin. Il crée un jeton gobelin. Je peux faire je pose une île. Je chute des héros, détruis une cible créature au point de soccer. Je détruis ça 4-3. Il y a 5 créatures sur champ de bataille. Je peux mourir. Il m'attaque avec toutes ces créatures. Je vais mourir. Voilà, je meurs. Moins 2 à 20. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 de jouées ou non jouées, 1 de perdue, 3 de gagnées. Une espèce de moncule qui nous regarde là. Donc 3 parties gagnées, 1 de perdue. À la fin de 5e partie. On va faire une 5e partie. On attend le serveur. Sur mon deck lapin amplifié en intemporel. On attend. On attend. Je me bats contre Atropos. Peut-être en grec. Atropos, ça fait grec comme nom. Moi c'est Lightning Wave. Alors l'adversaire j'en prends, j'ai une île, donc une âme bleue. J'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai Metzel, chassé originel pour 3 manas, dont un bleu et au moins un noir. Une de 4 vigilance. À chaque fois que Metzel arrive ou qu'il attaque, piocher une carte puis défausser une carte. Pour 6 manas, dont un de bleu. 2 manas bleus, j'ai Blâme du fleuve, renvoyer tous les parents non terrain que le joueur ciblé contrôle dans leur propriétaire. Pour 5 manas, dont un rouge et au moins un blanc, j'ai Gillian de Tantalas, une 3-3. Quand Gillian arrive, acquérir le contrôle d'une créature ciblée quand ça contrôle jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas, dont un 4 berges, j'ai croissance sur un naturel. Au début de chaque combat, doubler la force et endurance de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Narsa réfléchit. Elle fait un mulligan. Elle s'est défaussée d'une carte. Elle a fait un mulligan. Elle pioche un marais. Je pose une île. Narsa prend une montagne. Il y a un deck au moins bicolore noir-rouge. Je pose une 2e île. Au prochain tour, je peux jouer le gardien de bosquet. Narsa prend une plaine, donc il a un deck. Elle a un deck au moins tricolore noir, rouge, blanc. Je pose une forêt. Je peux jouer le gardien de bosquet, une 2-2. Au début de cette carte de fin, mettez un marqueur plus influent sur une créature, sur cette créature. À chaque fois qu'une créature non jeton contrôle arrive, et le X cite un nombre de marqueurs sur cette créature. Donc une bonne carte pour 3 points de mana. Alors elle passe à 3-3. Elle va gagner un plus 1 à chaque tour. En espérant qu'elle ne se fasse pas dégommer par une carte noire. Narsa peut un temps engagé. Une forêt, donc il a un deck quadricolore. Noir, rouge, blanc, vert. Moi je pose une forêt, j'attaque à 3-3. Je fais 3 points de dégâts, 27, la partie commence. Mon gardien de bosquet passe de 3-3 à 4-4. Là ça réfléchit. Avec le talent de l'aubergiste. Au début du combat, pendant le tour, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée contrôlée. Je pose une 2e forêt, une 3e forêt. Je ne peux pas jouer mes cartes, il manque de la main. J'attaque à ma 4-4. 20 à 13, 7 points d'écart. Ma 4-4 passe à 5-5.
Il ne l'a toujours pas dégommé. Tant mieux. À elle de jouer, elle a 4 terrains non engagés, donc elle a 4 points de malin. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de malin. Elle réfléchit. Un halo autour de son icône, c'est-à-dire qu'elle réfléchit. À moi de jouer, je pose un marais. Le jeu est sèche, assez original, une 2-4. Il lance. À chaque fois que sèche arrive ou qu'il attaque, piocher une carte, il défausse d'une carte. Au début de votre entretien, si au moins 14 cartes dans le cimetière, vous pouvez transformer une sèche. Je joue ça. Parce que je garde le jeune Félidar. Je vais me défausser de la croissance surnaturelle, tant pis. Elle demande trop pas malin. Non. Je vais me défausser du jeune Félidar. Je crée une créature 3-3. J'attaque à ma 5-5. 28, 12 points d'écart. Ma 5-5 passe à 6-6. 12 points d'écart, c'est difficile pour elle de revenir. Elle réfléchit. Elle réfléchit longtemps. Elle a un sablier de réserve en haut à gauche, il y a un sablier de réserve. Le sablier va se mettre en route. Voilà, elle a 30 secondes pour agir. Elle a avec Rosa, mage blanche déterminée, une 2-3 portée. Au début du combat, pendant ton tour, mettez un marqueur plus important sur une crash aussi pour contrôler la carte de vie jusqu'à la fin du tour. Ah, moi je pose une plaine. Je joue le bief résumé, une 2-2. Je vais mettre 4 marqueurs plus influents sur mon livre résumé. J'attaque à ma 6-6. Est-ce qu'il va bloquer? Il devrait bloquer, elle devrait bloquer, elle ne bloque pas. 22. Je rebloqué à sa place. 18 points d'écart, c'est très difficile pour elle de revenir. C'est très difficile. Elle réfléchit. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Elle s'habille, elle se met en route. Voilà. Elle a 1 minute pour jouer. Un sablier c'est 30 secondes, donc il y a un premier sablier, elle a un sablier de réserve, donc elle a 2 sabliers. Donc 2 fois 30 secondes, ça fait 1 minute de réflexion. Elle a 1 minute de réflexion, si au bout de 7 minutes elle ne joue pas, elle passe le tour. Elle invoque le stade de Lucas. Ajoutez un mana incolore, mettez un marqueur point sur cet artefact. A chaque fois qu'une créature vous inflige sur le combat, retire un marqueur point de cet artefact. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige sur le combat à un adversaire, mettez un marqueur point sur cet artefact. Ici, il y a au moins 10 marqueurs points sur elle, retirez-les tous. Et ce joueur part la partie. Ok, très bien. Alors ça booste sa créature, une 6-7. Bien de vie. Je bloque à ma 6-6. Ma 2-4 et ma 3-3. Comme ça, si elle booste sa créature, je serai là pour la trouver. Que va-t-elle faire? Elle devra attaquer ma 6-6 en premier. Marsa réfléchit. Elle prend le temps. Cette partie est longue. Bientôt 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, à moi de jouer. Je vais jouer Kaya, chasseuse de gestes. Un peu de soccer.
Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme s'il y avait un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie, vous voyez, il y a 3 en bas à droite, il y a un 3, c'est-à-dire qu'il a 3 points de vie. Et selon ses actions, il gagne ou perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand les créatures contrôlées acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Il tient un marqueur plus un sur jusqu'à un jeton de créature ciblée contrôlée. Etc. etc. Allez, je vais faire les créatures contrôlées acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Il tient un marqueur plus un sur jusqu'à un jeton de créature ciblée contrôlée. Le sim à 3-3, elle passe à 4-4. Narsa réfléchit. Peut-être qu'elle peut faire un contre-sort. Le sablier solide, si elle ne joue pas avant la fin du sablier, mais la partie continuera comme si de rien n'était. Va-t-elle conseiller la partie? Non. Et là j'attaque, je la finis. Je fais 13, je fais 17 points de dégâts. Voilà, 20 moins 9. 21 minutes de jeu. Donc sur 5 parties jouées, 4 de gagnées. J'avais une 7-7, une 4-4, une 6-6. Très bien. Et on va faire une 6ème partie. On va faire une 6ème partie. Je récupère 25 points d'expérience et une carte. La carte, c'est le dirigeable de la flotte du Phénix pour 4 mains, noir, 2 noirs. Une 4-4 vol. C'est un véhicule. Au début de votre étape de fin, si vous avez sacrifié un parent sur tour 6, crée un jeton qui est une copie de ce véhicule. Tant que vous contrôlez au moins 8 permanents appelés digérables de la flotte du Phénix, ce véhicule est une créature artefact. Très bien. Allez, 6ème partie. Je remonte avec la amplifiant intemporel. Encore une belle illustration magique, là on est au pôle Nord, on est chez les Inuits. Ça caille. C'est une image de saison hein. Et je vais contre Yves Pose, HIV Pose. Donc un mec qui a le sida apparemment. Je commence, j'ai une canne, donc une main blanche. J'ai une île, donc une main bleue, j'ai un mana noir. J'ai un lèvre résumé pour 2 manas droit en blanc, une 2-2 qui crée des jetons rapides 1-1. Pour 5 manas droit de blanc, j'ai Respectueuse des tempêtes, un planeswalker. Pour 5 manas droit un vert, au moins un bleu et au moins un rouge. J'ai Barrissement en amour, crée un jeton de créature 5-5 vert éléphant. Pour 5 manas droit un rouge et au moins un blanc, j'ai Gideon voleur de Tantalus, une 3-3. Quand Gideon arrive, acquérir le contrôle d'une créature civique un sera contrôle jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Est-ce que c'est à mon adversaire de jouer? Je le pense. Il pose la lignelée du pacte des guildes. Chaque permanent de mon terrain contrôlé est de toutes les couleurs. Très bien, à moi de jouer, je pose une peine. Le prochain tour, je peux jouer le lièvre résumé. Là, ça prend un terrain. Une plaine. Là, ça a invoqué la contribution foncière. Au début de votre entretien, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez chercher dans la bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain de base, c'est révéler, les mettre dans votre main puis mélanger. Ouais, je vais poser. Est-ce que je pose quoi? Ouais, je pose une forêt. Je peux jouer le lièvre résumé, une de 2. Comme il n'y avait pas de lièvre résumé sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton rapide ou 1-1. Alors ça a moins de terrain que moi, donc il va chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain. Là, ça pose un marais. Il a un deck bicolore blanc-noir. L'avocat semblait l'équipe. Cherchez une carte dans le premier tiers de votre bibliothèque arrondi à l'unité supérieure, mais c'est cette carte dans votre main puis mélangée. Moi je pose un marais. J'attaque ma 2-2. À 18, la partie commence. Narsa pas une forêt.
Il a un deck tricolore blanc, noir, vert. Il invoque le Sylvoid Lancier, une 2-2 initiative. Les créatures Sylvoid que vous contrôlez en initiative. Je peux une deuxième plaine. J'attaque à ma 2-2. Non, je n'attaque pas parce qu'il a l'initiative, donc il détruit ma 2-2 avant que ma 2-2 ne fasse des dégâts. Une créature qui a l'initiative attaque avant que l'adversaire ne fasse des dégâts, donc elle peut détruire une créature adverse avant que cette créature ne lui fasse des dégâts. Alors ça invoque le Sylvoid Déchiqueteur de nuages, initiative vol célérité, une créature Sylvoid que vous contrôlez dans le vol et la célérité. Donc il indexe Sylvoid. Très bien. Ah moi je pose, qu'est-ce que je peux poser? Un marais, une île, je pose une île. Et je peux jouer Elspeth, tueuse de tempête. Je l'active. Je crée 2 jetons de créature 1, blanche soldat. Je n'attaque toujours pas. Je n'attaque toujours pas. Alors ça repose une montagne. Donc il a un deck quinquacolore blanc, noir, vert, bleu, rouge. Il a toutes les couleurs de Magic. Il attaque mon Planeswalker. Mon Planeswalker meurt. Je vous pose un marais. J'attaque mes 3 créatures. Ces créatures sont engagées, donc je peux attaquer. Il ne peut pas bloquer. 20-14. Alors ça prend une deuxième forêt. Il y a 6 terrains non utilisés, 6 points mana. Il invoque l'élu du peuple du premier Sylvoid. Quand cette créature arrive, conjure une carte aléatoire du livre de sorts. Des Sylvoid dans les 10 cartes du dessus de la bibliothèque au hasard pour piocher une carte. Exaltation. Exaltation. Il m'attaque. 7 à 14, ça fait mal. Je pose une forêt. Et je n'attaque pas. Je vais regarder mes créatures pour défendre. En même temps, toutes ces créatures ont le vol et je n'ai pas le vol, donc je vais perdre la partie. Il a pioché 3 terrains. Il invoque le Sylvoid maudite. Quand cette créature arrive, conjure une carte aléatoire. Il lit les sorts de Sylvoid. Il invoque le Sylvoid belligérant. Il y a 2, 4, 6, 8 créatures sur le champ de bataille, 9 maintenant. Il y a une dizaine de créatures sur le champ de bataille. 2, 4, 6, 8, 10, 11 créatures sur le champ de bataille. Il faudrait que je puisse jouer le blâme du fleuve. Envoyer tous les parents de mon terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de leur propriétaire. Il faudrait que j'ai ça avant. Narsar n'a plus de terrain, mais il continue à invoquer des créatures. Il attaque ça 2-2. Je perds des points de vie. Et voilà, moins 9 à 14. 23 points d'écart. 29 minutes du jeu. Donc sur 6 parties, 2 de perdus, 4 de gagnés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo en tout cas. Alors, on va arrêter là. Donc j'espère que vous avez apprécié, c'est des parties intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.